Frères et sœurs bien-aimés, depuis plusieurs mois, notre pays est en proie à la détresse. Il y a eu d'abord les gilets jaunes, la grève des transports, puis le fameux et satané Covid-19, avec son lot de confinement, déconfinement, reconfinement, chômage partiel, privation de messe, etc., etc. Et le président de la République, au mois de mars dernier, nous parlait de nous battre dans une guerre d'un nouveau genre, une guerre sanitaire. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais aussi vous inviter à vous battre ce soir. Oui, à vous battre pour devenir guetteurs, à vous battre pour guetter le retour du Christ, pour veiller, comme nous y invite l'évangile d'aujourd'hui. Hier après-midi, tandis que la rue de Rennes était largement bondée, avec beaucoup plus que 3 personnes au mètre carré, et que les boutiques rouvraient à peine, un petit sondage dans la rue aurait été riche d'instructions. Il y a d'abord ce jeune homme rencontré, légèrement boutonneux, et pour qui veiller, c'est surtout rester éveillé le plus longtemps possible pour jouer avec ses copains sur un jeu en ligne à la Xbox. Bien du mal d'ailleurs le lendemain matin à venir à la messe à Saint-Sulpice. Pourquoi il y a une messe le dimanche soir? Il y avait aussi ce vieux monsieur qui se posait la question de savoir ce que voulait dire, pourquoi est-ce que son ordinateur sortait de la veille prolongée, l'état pachydermique de l'ordinateur qui met en pause tous ses sens et qu'il faudra éveiller en pressant un bouton. Et il arrive que notre avant, ce soit un peu ça, une sorte de longue veille prolongée. Il y a aussi ce gardien d'hôtel, rencontré un peu désespéré à Paris, de veiller si tard pour des clients qui ne rentreront peut-être jamais, en jouant inutilement sur son smartphone. Il arrive aussi que notre avant ce soit cela, une vaine attente, l'attente du nouvel iPhone 14 Pro XS Max, qui n'est pas encore sorti, mais qui devrait sortir, en tout cas, dont j'espère la sortie. Il y a enfin ces quelques guides et scouts de Saint-Sulpice, rencontrés ça et là, et pour qui veiller, c'est surtout se souvenir avec nostalgie de ces grandes veillées du grand camp d'été. Les chants, les amis, quand on était content d'être ensemble. Et il arrive que ce soit un peu cela notre avant. Surtout quand on vient d'être déconfiné au niveau des messes, on est content d'être ensemble. On s'occupe de soi avant Noël, cocooning et compagnie. Et puis il y avait cette dame. Moi, quand je dis veiller, je pense à j'y penserai, j'y serai attentif. Je vais préparer la chambre de mes petits-fils qui, à défaut de pouvoir skier à Noël, viendront à Paris visiter papy et mamie et manger avec eux une bûche de Noël. Et c'est cela le sens de notre avant. Je vais me préoccuper des affaires du Seigneur et plus précisément du Sauveur. Voilà la première chose qu'il nous faut entendre dans cette première messe en présentiel. Choisir comment nous allons vivre notre avant. Parce que la veille sur laquelle il nous faut nous concentrer, c'est celle des lueurs du salut. Oui, notre foi, chers amis, c'est de croire que rien, ni la mort, ni la haine, ni aucune mesure juridique injuste ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est la longue promesse du livre d'Isaïe que nous avons lu en première lecture et qui va servir de fil rouge pendant tout le temps de l'Avent. Reviens à cause de tes serviteurs des tribus de ton héritage. C'est toi notre Père. Quel sens pour nous de lire encore ces textes qui annoncent la venue du Christ alors qu'il est venu il y a 2000 ans? Ne serait-on pas en train de jouer aux nostalgiques gâteux qui ressassent sans cesse la même rengaine? Parce qu'en fait, le temps de l'Avent ne nous prépare pas d'abord à un anniversaire. Parce que vous voyez, il ne s'agit pas simplement d'une seule venue de Jésus, mais bien de 3 venues du Christ. Oui, le Christ est venu un jour du temps dans la crèche,
ça en fait une. Il est venu donc annoncé par les prophètes pendant longtemps pour révéler la grandeur de l'amour de Dieu aux hommes et sa proximité dans la détresse. Ça, c'est l'étape 1, la crèche que vous ne manquez pas de faire d'ailleurs en ce dimanche chez vous, pour marquer. Peut-être que vous allez mettre une crèche lumineuse à votre balcon ou à votre fenêtre pour que le quartier entier puisse profiter de l'espérance de Noël. Et oui, ça c'est la première chose. Et puis aussi, on le dit chaque dimanche, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Il faut vous réhabituer à parler, parce que là, avec YouTube, ça marche pas, mais là, je vous fais parler, c'est quand même plus amusant. Pour juger les vivants et les morts. C'était l'épisode de la semaine dernière, pour ceux qui l'ont raté, vous l'avez en replay. Mais surtout, vous voyez, en fait, ça c'est la deuxième venue. Et la troisième venue du Christ, c'est aujourd'hui, dans ma vie, hic et nunc, ici et maintenant. Jésus vient sur cet autel, Jésus vient dans ma vie, Jésus vient me visiter. La promesse du Seigneur, c'est que le Seigneur est le Sauveur pour aujourd'hui. Dans notre période de Covid, le Seigneur est le Sauveur. C'est le sens de la veillée, de la neuvaine de prière que nous propose notre archevêque bien-aimé. Il nous propose de venir prier pendant 9 jours, du 30 novembre au 8 décembre, pour la fin de cette pandémie, avec notamment tous les saints parisiens. Et dans cette église, vous pourrez venir, il y a la chapelle de Sainte-Geneviève, avec les reliques de Sainte-Geneviève, pour venir prier chaque jour, pour demander au Seigneur le salut, la délivrance de cette funeste maladie et de cette crise sans fin. Si nous, chrétiens, n'avons pas l'espérance que le Seigneur est capable de faire toutes choses nouvelles, de venir nous sauver, rassurez-vous, ce ne seront pas ni nos gouvernants, ni les gens qui ne croient pas en Dieu qui l'auront pour nous. C'est à nous de porter l'espérance du monde, chers amis. C'est notre devoir, c'est notre mission de prier aux intentions du monde. Être guetteur, c'est savoir déceler dans les situations les plus difficiles, de notre vie, des germes d'espérance que Dieu nous donne. Car Dieu ne nous abandonne pas, frères et sœurs. Et j'aimerais vous proposer en ce premier dimanche de l'Avent un exercice spirituel pour toute la semaine. Vous prenez votre carnet spirituel, que j'espère vous avez déjà acquis, sinon ça vaut à peu près 1,50 € dans n'importe quel supermarché. Un petit carnet que vous gardez dans votre poche et dans lequel vous notez les événements de votre vie spirituelle. Et comme ça, quand vous allez voir le Père Pivot en entretien spirituel, vous pouvez en parler des événements de votre vie spirituelle. Et vous notez chaque jour les visites de Dieu, les coups de la grâce. Où est-ce que Dieu m'a parlé aujourd'hui ? Peut-être par mon collègue de travail, peut-être par un voisin que j'ai rencontré, peut-être en méditant la parole de Dieu, peut-être en venant à l'adoration ou à la messe de semaine à Saint-Sulpice ou ailleurs. Dieu vous a parlé. Notez-le, gardez-en trace et mémoire. Parce que c'est cela le salut qui arrive dans nos vies. Dieu chaque jour nous parle, Dieu chaque jour nous sauve, si nous y sommes attentifs. Si nous ne sommes pas en veille pachydermique prolongée, mais bien dans une veille active, si nous sommes en train de guetter les lueurs de l'aurore qui pointent. Vous voyez, en fait, pour prendre une comparaison très concrète, je crois qu'il nous faut désirer le salut et essayer de guetter les coups de grâce de Dieu avec autant d'attention qu'un amoureux attend le train de son amoureuse sur le quai de la gare de Lyon ou de la gare Montparnasse. Vous savez, il est là une demi-heure en avance. Vous voyez, il attend sa fiancée, sa belle, et il est sur le quai, et tout est tendu vers l'arrivée du TGV 2433 en provenance de Perpignan, entrera en gare, voie B. Vous voyez, il attend ce message. Tout est concentré vers ça. C'est ça, attendre le salut dans nos vies. C'est nous concentrer sur la grâce que Dieu nous donne aujourd'hui. Vous voyez, pour prendre une autre comparaison, je crois que Dieu nous donne chaque jour les apéritifs du salut. Un peu comme des petits apéricubes, vous voyez, des tout petits machins, cloc. Chaque jour, vous avez des apéritifs du salut qui arrivent dans vos vies. Prenez le temps de les noter. Et vous verrez que ce temps de l'Avent transformera votre perception. Et vous verrez que le Seigneur vient. Chaque jour, vous savez, on chante « Venez divin Messie », on aime bien chanter ça. Vous voyez, venez divin Messie, et le Seigneur, il vient dans vos vies déjà, dès maintenant. Mais vous voyez, ces grâces que le Seigneur nous donne, elles ne sont pas pour nous seuls. Elles sont pour le monde actuel. Parce que dans notre monde actuel, le monde a besoin
qu'il y ait des veilleurs au milieu de la nuit obscure. Notre société est comme dans une sorte de nuit obscure. On ne peut pas dire que ouvrez la télé 2 secondes et vous verrez que ce n'est pas le happiness land permanent. Eh bien, les temps sombres que nous vivons, dans ces temps sombres que nous vivons, qui osera porter la flamme de l'espérance au milieu d'un monde en proie à la peur et au doute? Qui sinon nous, les chrétiens? À notre monde qui ne sait pas réfléchir sans être anéanti par la perspective du risque de la mort et de la contamination, nous devons apporter l'espérance. Notre vie chrétienne, en ce temps de l'Avent, est illuminée d'une certitude que nous découvrons dans la foi. Le Seigneur vient pour nous sauver. N'ayons pas peur pendant tout ce temps de l'Avent de le redire au monde. Notre foi, c'est d'abord de croire que Jésus sauve, Yeshua, Dieu sauve, de redonner au cœur des ténèbres de notre quotidien la lumière de la foi et de l'espérance. Et n'ayons pas peur non plus, en ces temps troublés, de demander des grâces. Et c'est le deuxième exercice spirituel. Vous savez, vous avez un acheté, le deuxième est offert. C'est les promos, c'est le Black Friday de l'homélie. Et donc vous avez le droit à 2 conseils spirituels, 2 exercices spirituels pour la semaine. Donc le deuxième exercice spirituel de la semaine, il est très simple. Nous avons un peu moins de 4 semaines d'ici Noël. Et chacun dans notre vie, nous avons des grâces à demander au Seigneur. Je ne sais pas. Pour les uns, ce sera une réconciliation familiale. Pour les autres, ce sera d'apprendre la patience. Pour d'autres, enfin, ce sera d'être délivré d'une addiction à l'alcool ou à la pornographie. Pour d'autres, enfin, ce sera enfin d'arriver à prier. Que sais-je? Chacun, dans le secret de son cœur, sait qu'il a quelque chose à demander à Dieu. Il a besoin d'être sauvé sur quelque chose. Eh bien, je peux vous dire une chose. Si chacun d'entre nous demandait ce soir, dans cette messe, une grâce particulière, qui serait le fil rouge de son Avent, et qu'il demanderait avec piété, chaque jour de l'Avent, non pas avec un calendrier saveur bière pour boire une nouvelle bière chaque jour, mais un calendrier spirituel, en demandant une grâce par jour, pour cette grâce-là, de demander un cadeau du ciel pour le jour de Noël. Et puis peut-être que, en colloque, en famille, entre amis, en couple, vous pourriez vous partager cette grâce. Tu sais, chérie, j'aimerais demander telle grâce pendant le temps de l'Avent. Est-ce que tu pourrais la demander avec moi dans la prière? D'accord. Alors moi, je vais demander telle grâce. Et on va se porter mutuellement dans la prière. Entre colloques, entre jeunes, entre vieux, que sais-je, peu importe. Mais nous soutenir. Ainsi, nous pourrions guetter à travers ces semaines de prière continue les signes de la grâce de Dieu dans nos vies et dans celles de nos proches, les semences du salut que le Verbe dépose à chaque instant par son amour. Concrètement, ici à Saint-Sulpice, eh bien, nous manifesterons cette prière continue et notre espérance inébranlable dans le salut que Dieu seul, en venant aux messes roratées. Roratées, vous savez, c'est un cantique de l'Avent. Roratée, celide super. Bon, bref, je vous passe les détails. Et donc, roratée, c'est quoi? C'est les messes de celui qui veille. Ce sont des messes entièrement à la bougie, le mercredi matin à 7h et le vendredi matin à 7h. C'est dans la chapelle de l'Assomption. Si on est trop nombreux, ce sera dans l'église. Mais c'est une manière de prier ensemble, de veiller ensemble, de guetter ensemble les lueurs du salut qui vient. Nous pourrions aussi le faire en participant à la journée du pardon, ou encore en illuminant nos fenêtres le 8 décembre, en osant crier au monde le vrai sens de l'Avent. Choisir comment vivre notre Avent, première résolution. Tenir notre carnet de grâce du Seigneur, en l'ayant acheté avant, deuxième résolution. Et demander de prier pendant tout l'Avent à une intention pour nous-mêmes ou pour les autres, très particulière, pour en demander le cadeau du ciel au jour de Noël. Voilà donc le programme de notre bataille de la semaine pour sortir de notre veille prolongée, pour commencer la veille active de l'Avent. Alors oui, cette semaine, bats-toi pour devenir guetteur, attendre l'heure, la lueur. Alors bats-toi pour devenir guetteur, attendre ton Sauveur, ton Rédempteur. Amen.